Tout ce que je peux tirer en fait de mon parcours, c'est de me dire, ok, on a fait des projets, mes projets ont abouti. Oui, alors moi c'est Gilles Razafin Salam. Actuellement je suis le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo. Que c'est une bonne question que je me pose à moi-même tous les matins en fait. Mais très concrètement, je ne sais pas trop quoi vous dire. Gilles Razafin Salam, c'est une personne qui a grandi comme tout le monde dans un milieu familial relativement aisé, je ne peux pas me le cacher, qui a fait des études au niveau confessionnel à Saint-Michel en l'occurrence, et qui a poursuivi ses études au lycée français avant d'aller faire ses études à l'extérieur, à Strasbourg, et revenir pour mettre en œuvre des activités à Madagascar, essentiellement dans le numérique, puisque c'était mon secteur de prédilection. C'était aussi l'objet de mes études en grande partie. En même temps, de reprendre en fait la société familiale, puisque comme je disais, mes parents étaient propriétaires d'entreprises, donc j'ai récupéré l'entreprise des parents. Malheureusement, je n'ai pas réussi à bien maintenir l'entreprise, c'était une entreprise de presse. Mais par contre, j'ai acquis énormément d'expérience à travers le fait d'être dans la presse, à la fois dans le numérique, dans la presse, ce qui m'a permis de grandir dans le numérique et d'avoir une certaine notoriété, je vais dire, dans ce qu'on appelle le commerce de services, qui inclut en fait les services numériques. Mon parcours est un parcours qui a suivi, je pense, le parcours d'un bon nombre de personnes, qui a essayé de surfer sur les opportunités, sur ma place dans la société. Et puis voilà, bon, après, c'est vrai qu'on a réussi à mettre en œuvre des projets, de grands projets. On a réussi à intégrer des grandes institutions, des structures. Et bon, c'est réconfortant. Mais l'idée de base, c'était pas ça. L'idée de base, c'était surtout d'apporter mon concours sur le développement des entreprises. D'ailleurs, j'ai toujours été très proche des entreprises. Dès le départ, dès mon retour, j'étais en association, j'étais membre du jeune patronat de Madagascar. On a monté une association qui s'appelle Event, qui a organisé les premiers salons de l'informatique, qui a duré 13 ans. On a organisé 13 salons de l'informatique tous les ans, qui ont été ponctués par d'autres salons régionaux, aussi indiens, où on a amené des entreprises à l'international, toujours dans le domaine du numérique. Et voilà, en fait, on a aussi été très moteur dans tout ce qui est amélioration de l'environnement des affaires, du numérique et des services, genre travail sur la réglementation, sur le numérique, travail sur la création des institutions spécifiques, puisqu'à l'époque, quand on est arrivé, il n'y avait pas encore d'institutions spécifiques, il n'y avait pas de ministère, il n'y avait pas de direction spécifique. Donc on a beaucoup travaillé avec les associations, avec beaucoup d'amis aussi, puisque ça a compté beaucoup dans le parcours. Et ce qui m'a permis, voilà, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir cette notoriété, d'avoir une certaine reconnaissance, d'être un acteur quand même qui a fait des choses sur lesquelles le pays peut compter en fait. C'est un très riche parcours, c'est vrai. C'est un très riche parcours dans la mesure où c'est un parcours diversifié. À la base, c'est le numérique et les services, mais j'avais une entreprise de presse, je savais conduire des offsets. Il y a un moment, on était obligé d'utiliser les machines pour sortir le journal. Donc, je conduisais les machines, les instruments de découpe, les journaux. Ce qui m'a le plus marqué, je pense, c'est vraiment le fait qu'à un moment, il y a une reconnaissance en fait, des autres. On travaille pour ça, on travaille pour faire les choses bien. Mais surtout, c'est la reconnaissance des autres, la reconnaissance que tout le travail qu'on a effectué, toutes les claques qu'on s'est ramassées, en fait, quelque part, ça s'est retrouvé dans la reconnaissance des personnes qui ont bénéficié en fait, des travaux de développement qu'on a fait. Je m'explique.
Je n'ai jamais fait de politique, mais quand on exerce comme ça en association, ben, il y a des critiques, il y a des remarques désobligeantes et on se les ramasse. Des fois, même si on se bat pour faire le bien, pour essayer de faire les choses correctement, on se ramasse. C'est-à-dire il y a toujours des gens pour dire oui, c'est pas vrai, ce sont que des hommes d'affaires, ils ne veulent que s'enrichir, des trucs comme ça. Ça fait mal. Mais quand au bout du compte, au bout de plusieurs années, les gens se rendent compte en fait que non, qu'on a fait le travail qu'il faut dans les conditions du moment, ça fait plaisir. Par exemple, ma première médaille, franchement, ça m'a fait plaisir. J'ai pas demandé, hein, mais ce sont mes collègues, je dirais, mes amis, qui ont proposé que j'ai une médaille. Du coup, ça fait plaisir. Et même aujourd'hui, je veux dire, c'est cette partie intégrité. Quelquefois, ça fait peur d'ailleurs, parce que cette partie intégrité qu'on a toujours essayé de respecter, les gens le savent et ils en tiennent compte et ils considèrent vraiment qu'on est une personne de parole. Maintenant, ça fait peur, parce que des fois, ça veut dire aussi que quand on dit quelque chose, maintenant, il faut faire attention, parce que si on dit des bêtises, ça peut avoir un impact sur la jeune génération, ça peut avoir un impact sur le pays. Là, il faut vraiment faire très attention. Je suis à un stade où je suis quand même relativement, serein sur mon parcours, mais un peu plus stressé par rapport à ce que je peux sortir comme bêtise. On ne sait pas. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est vrai que je suis passé de plusieurs métiers. J'ai été conducteur offset, comme j'ai dit. Je ne suis pas un bon conducteur offset, on va dire ça comme ça. J'ai fait de l'infographie. À la base, je suis développeur informatique. Mais j'ai fait de l'infographie à une certaine époque. Je maîtrise des outils Adobe, surtout CorelDRAW, parce que c'était mon outil de prédilection. Ça, je sais faire quelque chose avec, mais ce que je dis aussi, je ne suis pas un bon infographiste. Mais je le fais pour des besoins d'avancement. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est obligé de faire parce que l'environnement ne me permet pas de faire appel à d'autres personnes pour le faire. Donc on le fait. Ma philosophie, ça a toujours été d'avancer. Et puis, quoi qu'il se passe, d'utiliser tout ce que j'ai à ma disposition pour avancer. Je fais appel avec des compétences, effectivement, quand je peux, mais il y a des moments où on ne peut pas. Dans ma vie de journaliste, j'ai été formé aux techniques photographiques. Je sais prendre des photos, je sais développer des photos, pas numériques comme ce que vous avez aujourd'hui, mais c'est des photos argentiques. Donc je sais développer une pellicule, je sais mettre ça sur un papier et sortir la photo. Mais j'étais pas bon. C'était pas mon métier de prédilection, mais à un moment, il fallait le faire. Il fallait que je travaille, il fallait qu'on fasse avancer le journal. Donc il fallait qu'on prenne des photos, il fallait qu'on rédige. J'étais surtout développeur. Rien ne me prédestinait à la rédaction, mais j'étais obligé de rédiger pour faire des articles. Donc j'ai fait des articles de presse. Et voilà, donc encore une fois, c'est le parcours qui fait qu'on doit faire des choses. Maintenant, vous allez me dire qu'est-ce que je sais faire? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Tout ce que je peux tirer en fait de mon parcours, c'est de me dire, ok, on a fait des projets. Mes projets ont abouti. Par exemple, quand il a fallu monter l'école informatique l'ESTI, avec le Goticom, quand j'étais président du Goticom, donc on a initié les projets pour monter l'école informatique parce que le secteur en avait besoin. Au départ, j'avais pas un rond pour financer un consultant pour faire le dossier. Donc on a fait. Donc je ne dis pas que je sais faire, mais enfin, en tout cas, au bout du compte, l'école est créée. Ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis. Il ne faut pas hésiter à mettre les mains à la tâche. Parce que ça, le plus important, c'est vraiment de s'impliquer dans ce qu'on fait, d'entrer vraiment de plein pied dans ce qu'on fait, de le faire au mieux, des possibilités. Comme je dis à mes enfants, quand on fait quelque chose, il faut le faire jusqu'au bout, il faut bien le faire. Il faut s'impliquer. C'est vous le responsable, donc vous faites et avec un objectif.
Il y a un truc que je me suis fait, au fil des années, que je me suis fait aussi, c'est mes objectifs. C'est-à-dire que à chaque fois, je mets un objectif et je poursuis mon objectif. Voilà. Après, quand il est atteint, tant mieux. Des fois, il n'est pas tout le temps atteint, mais bon, au moins on avait. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Pour revenir à la question, je ne sais pas si je sais. En tout cas, on a fait des choses. Maintenant, avec le recul, je me rends compte que j'aime bien bâtir. En fait. J'aime bien construire des projets, j'aime bien avoir des projets, j'aime bien construire des projets, j'aime bien m'impliquer dans la réalisation de projets. Avec peut-être une caractéristique, c'est que quand je dis je fais un projet, ce n'est pas forcément des projets rémunérateurs. En général, ce que je fais, les projets, tout ce que j'ai entrepris, n'était pas l'objectif, c'était pas de me rémunérer ou d'avoir de l'argent dessus. C'est surtout d'avoir un projet qui fonctionne, qui soit pérenne et sur lequel on peut compter, qui est utile au pays, utile à la jeunesse justement. C'est pour ça que l'école, franchement, le montage de l'ESTI, c'était vraiment ça l'objectif. L'objectif, c'est d'abord c'est combler un besoin, parce qu'on a un gros déficit de compétences. On avait un gros déficit de compétences, maintenant c'est plus trop le cas, mais maintenant on avait un gros déficit de compétences. On avait des jeunes qui avaient besoin d'emploi. On avait, le pays avait besoin qu'on se positionne sur le numérique, donc on a fait l'école. Et l'école est montée maintenant, voilà. L'école apporte sa contribution aux ressources humaines du pays. L'école apporte sa contribution à la création de valeur au pays. Donc voilà, c'est ça le but du jeu. Maintenant, évidemment, s'il y a quelques bénéfices qu'on peut en tirer, on en tire. Il n'y a aucune honte à en tirer des bénéfices, mais l'idée de base, c'était pas de créer des bénéfices, c'est de créer un projet qui tient la route et qui soit pérenne. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'essaie d'apporter l'expérience que j'ai acquise au fil des années, en tout cas une synthèse, parce que, encore une fois, on a tâtonné. Donc quand on montait les projets avant, c'est sans expérience, sans rien. Donc on tâtonne, on se casse la gueule, puis on revient, puis on reprend. C'est comme ça que ça marche. On se fait critiquer parce qu'on s'est cassé la gueule, ça c'était courant. Mais au moins aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le recul, j'ai plus la vision des montages de projets qui soient plus pérennes et qui puissent tenir plus la route. Et c'est ça que j'apporte aujourd'hui à la Chambre de commerce. Au niveau de la Chambre de commerce, spécialement, j'essaie d'apporter déjà une structure telle qu'on l'a montée, une structure qui s'adapte, en fait, qui soit en phase avec les besoins des entreprises et les besoins du pays, et une structure qui puisse être pérenne. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ce sur lequel on se bat, parce que je reste convaincu, comme j'ai toujours été convaincu, qu'une structure secteur privé peut être beaucoup plus pérenne sur le long terme qu'une structure plus publique. C'est-à-dire que pour moi, les associations du secteur privé, j'ai grandi dedans, les groupements du secteur privé, si avec les bonnes personnes, avec les bons projets, peut monter vraiment des projets qui tiennent la route et qui sont vraiment utiles. Parce que ces structures-là ne sont régies que par les besoins des entreprises. Pas de besoins autres. Malheureusement, dans les sphères publiques, il y a des besoins autres qui font que les projets, des fois, ne correspondent pas, n'arrivent pas à se caler sur les besoins du pays et les besoins sociaux. Or, dans l'entreprise, ça, c'est tout à fait possible. Se caler sur les besoins pays de création de valeur et les besoins sociaux de bien-être social sur les entreprises, on peut faire. Sur les structures entrepreneuriales, on peut faire. Et la Chambre de commerce est une structure, de mon point de vue, est vraiment une structure d'entrepreneuriat social. C'est peut-être une structure publique avec un fonctionnement public, mais ça reste néanmoins une structure d'entrepreneur social, c'est-à-dire qu'elle est gérée par le secteur privé.
Donc c'est ça que j'essaie de capitaliser, cette structure d'entrepreneuriat social pour accompagner les entreprises dans leur développement, pour éventuellement aider à la création de nouvelles entreprises, pour trouver de nouveaux marchés, pour essayer d'accompagner la création de valeur ajoutée et le bien-être social, parce que ça, dans ma philosophie, c'est incontournable. C'est-à-dire que quand on crée une entreprise, il faut penser au bien-être social. C'est le seul, comment dire, c'est les seuls paramètres qui valent la peine. La création de richesse, c'est autre chose. Mais le bien-être social, ça c'est important. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis au Rotary. Hein. C'est pour ça que je suis président aujourd'hui de mon club. Je rame pour ça, mais c'est quand même, pour moi, c'est fondamental. Je suis entré au Rotary à cause de ça. Je veux dire, pour moi, le Rotary, c'est vraiment, comme la Chambre, c'est un instrument de bien-être social, de capitalisation des entreprises pour du bien-être social. Et donc, pour moi, ça me parle. Et c'est aussi ce que j'essaie de mettre en place dans le Rotary. Une chose aussi que j'aimerais effectivement vraiment partager, c'est cette capitalisation de l'échec. Je pense qu'à Madagascar, on a un gros souci avec l'échec. Franchement, j'ai traversé énormément d'échecs et c'est ça qui m'a forgé. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment dire à la jeune génération que l'échec n'est pas une fin en soi. L'échec peut arriver dans tout montage de projet. Après, il faut savoir rebondir et il faut pas aller de l'avant et capitaliser sur ces échecs. C'est ça peut-être que je peux partager à ce stade sur mon parcours.